Juste un petit mot avant de commencer cette vidéo pour vous dire que quand on a tourné cette FAQ, c'était à la base pour les 5000 abonnés. On a mis quelques jours à la tourner et au moment où on l'a tournée, vous étiez déjà 7000. C'était il y a seulement 3 semaines et là on la sort et vous êtes 40 000 sur la chaîne. Alors on veut vraiment vous remercier parce que grâce à vous, cette vidéo est sponsorisée par la Cave du Tire-Bouchon. La Cave du Tire-Bouchon, c'est une petite société française spécialisée dans le tire-bouchon. Ils ont développé un esprit convivial que nous on aime sur Bench & Cigar. Ils ont plein de modèles de tire-bouchon. Les premiers commencent avec des prix à moins de 10 €. Et vous avez en plus moins 50% sur tout le site pour le Black Friday. Auquel s'ajoute mon code BENCH10 qui vous donne moins 10% supplémentaire. Alors allez-y parce que pour un cadeau de Noël, un tire-bouchon c'est toujours sympa, surtout qu'ils ont de très jolis modèles et qu'en plus vous aidez quelqu'un qui est vraiment de chez nous. Avant de répondre aux questions, je vais essayer de redéfinir un petit peu qui je suis et le concept de la chaîne, parce que il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en cours de route qui ne connaissaient pas mon parcours sportif avant. Des fois, dans vos commentaires ou dans vos messages, je sens que vous êtes un petit peu perdu par rapport à la discipline que je fais, à d'où je viens. Donc, je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché. Des fois, on dit en bench press, d'où le nom Bench & Cigar. C'est une discipline qui appartient au monde du powerlifting. Je suis un spécialiste du développé couché, je fais des compétitions à haut niveau depuis 2013. J'ai plusieurs titres de champion d'Europe, de champion de France, et j'ai le record de France toutes fédérations confondues dans les catégories des moins de 100 kg, avec une barre à 235 kg. À l'heure actuelle où on fait la FAQ, ma meilleure barre à l'entraînement c'est 237,5, et je me suis blessé en faisant une barre à 240 kg en compétition en juillet dernier, et je suis à l'heure actuelle en phase de rémission de ma blessure et de rééducation pour reprendre les compétitions l'année prochaine. Du coup, moi, je ne connais pas les questions à l'avance, c'est mon équipe qui les a sélectionnées pour moi, et donc je vais les découvrir en même temps que vous, mais ils les ont déjà pré-triées entre les questions perso, les questions pro et les questions sportives. Je fais du sport depuis que je suis très jeune, j'ai commencé par les sports de combat. J'avais un physique, moi je suis petit, et j'avais un physique fin, athlétique. J'étais pas maigrelet, j'étais vraiment athlétique, mais ça faisait un petit poids du coup pour ma taille. Et en fait, c'est sur les conseils d'un kiné que j'ai commencé la musculation à la base pour les sports de combat. Finalement, dans les milieux de la musculation, j'ai découvert les sports de force qui m'ont passionné. Et ensuite, plus précisément, le développé couché. J'ai eu la chance de tomber sur Didier Michelon, qui est le bencher français le plus titré, qui lui est un spécialiste du bench équipé, qui est une autre catégorie du développé couché, mais qui m'a introduit dans ce milieu, qui m'a entraîné, qui m'a emmené à mes premières compétitions, qui m'a fait gagner mes premiers titres. Bien sûr, en parallèle de ça, je gagnais pas du tout ma vie avec le sport. C'est très compliqué déjà, même aujourd'hui, avec mon niveau, etc., c'est difficile de gagner ma vie avec le sport. Aujourd'hui, j'ai d'autres activités à côté liées au sport, mais à l'époque, il fallait que je gagne de l'argent. Mais comme je concourais à niveau international et que j'avais qu'un bac, parce que moi j'ai fait un bac L, et puis ensuite j'ai arrêté les études, il fallait que je trouve un travail qui me permette et d'avoir le temps de m'entraîner, et de financer tout ça. Du coup, vous avez des bras, pas de diplôme, voilà, moi j'avais des contacts dans la sécu, je suis devenu portier de boîte de nuit, et ainsi de suite, j'ai travaillé dans les boîtes de nuit, les bars, etc., jusqu'à encore il y a peu de temps, je faisais ce métier à Paris et en banlieue. Bon, alors déjà, moi je suis passionné d'histoire, j'ai pris beaucoup de cours particuliers dans ma vie, des cours par correspondance, des cours sur internet, donc je prends des cours d'histoire régulièrement, je lis beaucoup d'ouvrages sur l'histoire. J'aime la politique, le débat, etc., toutes ces choses-là, donc je lis beaucoup, je regarde beaucoup d'émissions et de débats. Sinon, dans les hobbies purs, moi j'aime le 4x4, les cigares, bien sûr, j'aime la bouffe, hein, tout ça vous le savez. J'aime bien tout ce qui est lié au tir aussi, le ball trap, la chasse, ce genre d'activités, les activités vraiment de plein air, mais le summum vraiment, moi là où je me mets bien, pour moi c'est vraiment, et j'en ai fait un concept de vidéo, c'est les repas de seniors. Moi ce que j'aime c'est vraiment me poser avec des potes, un repas avec des potes ou un verre avec des potes, et parler, c'est vraiment... Moi j'aime les ambiances de salon, et je pense que ça se sent sur la chaîne en fait, parce que c'est vraiment ce qui me fait triper. Franchement j'ai beaucoup de souvenirs de compétition, parce que mine de rien, j'en ai fait pas mal, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, mais mon plus beau souvenir de compétition, c'est ma première compétition au Texas. J'étais au Original Metroflex Gym d'Arlington. Pour les gens qui connaissent le milieu de la musculation ou du bodybuilding, etc., c'était une salle mythique. Vraiment. Il y a 2 salles mythiques dans le monde, c'est Venice Beach et le Metroflex Gym d'Arlington. Le Metroflex Gym d'Arlington, c'est la salle underground par excellence. C'est la salle de Ronnie Coleman, c'est la salle de Branch Warren. C'est une salle qui a une ambiance
que vous pouvez pas retrouver ailleurs, vraiment. Et vous avez des têtes de sangliers au mur, des tags, les mecs s'entraînent armés, enfin c'est vraiment une ambiance très très Texas. Là-bas, j'ai découvert quasiment une famille. Cette ambiance, elle est folle, parce que moi qui ai fait des championnats d'Europe ou des grosses compétitions comme ça, là c'était une petite compétition de charité, mais l'ambiance était telle. Quand j'ai fait ma barre, je vais vous mettre la vidéo, vous avez tout le monde autour de moi, Brian Dobson qui gueule au micro, tous les juges qui me checkent, etc. Putain, c'était vraiment ouf, et j'ai retrouvé ça nulle part ailleurs, donc vraiment, ouais, pour moi, c'est mon plus beau souvenir, et en plus, c'est les 500 pounds. Donc, ouais, vraiment, super souvenir. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, moi, je suis devenu aussi préparateur. J'ai eu la chance de me former d'abord avec Didier Michelon, hein, qui est diplômé d'État dans le domaine. Ensuite, avec mon coach actuel, Josh Bryant, qui est le meilleur préparateur au monde en matière de développé couché. Donc moi, je fais du suivi en ligne et des cours particuliers de développé couché. Donc c'est vraiment deux choses à part. Je fais un suivi en ligne, tout objectif confondu, donc c'est-à-dire de la programmation vraiment pure, adaptée à vos objectifs. Alors je fais tout objectif, sauf compétition de bodybuilding. Ça, il faut aller voir un préparateur de body. Moi, je ne suis pas préparateur en body. Donc, que ce soit des objectifs hors compétition ou compétition de powerlifting, vous pouvez compter sur moi. Mais pour ce qui est du bodybuilding, il faut aller voir un préparateur de body, c'est très particulier. Sinon, pour tout le reste, effectivement, je fais de la préparation en ligne. Donc, ça inclut le programme, ça inclut les courbes de performance, etc. Un suivi hebdomadaire où vous allez recevoir votre programme toutes les semaines. Sur un logiciel en ligne. Donc moi je facture 250 € pour 12 semaines de suivi. Ensuite j'ai une formule spéciale pour les gens qui veulent vraiment sur le développé couché, donc ma spécialité, où là je sais tout ça, mais plus des analyses techniques en vidéo, c'est-à-dire vous vous filmez sous différents angles et moi j'analyse votre mouvement parce que le couché c'est évidemment une grande partie technique. Ça c'est 200 € pour 8 semaines. Et ensuite vous avez les cours particuliers de développé couché, donc là où je me déplace dans votre salle, donc c'est 150 € pour 2 heures en général, hein, parce que ça dépend de vous en fait. Si vous avez beaucoup de choses à travailler, ça peut durer 3 heures. Si il n'y a pas énormément de choses à travailler, ça peut durer 1h30. En général, c'est rarement en dessous d'1h30 vraiment, parce qu'il y a quand même toujours pas mal de choses à voir. Ça, c'est 150 €, plus frais de déplacement si c'est hors Île-de-France, mais je me déplace partout en France. Moi, j'ai envie de réussir dans ce que je fais. Ce que je fais, ça me passionne. Le bench, ça me passionne. YouTube, tout ça, c'est rigolo. Mais c'est des à côté. Moi, ma passion, c'est le bench. Je suis pas un YouTuber, moi, je suis un bencher. Donc, moi, ma motivation, c'est d'être le meilleur, tout simplement, mais le meilleur dans mon domaine. Quand je vois des gens plus forts que moi, ça me décourage pas. Ça me rend pas jaloux. Au contraire, moi, ça me motive. Et j'adore aller m'entraîner avec des athlètes très forts. C'est pour ça que je vais jusqu'aux États-Unis. Je me suis entraîné avec James Strickland, qui est un monstre du bench. Avec des athlètes comme ça, moi, c'est vraiment ma motivation aujourd'hui. Je dirais, déjà, si je pouvais avoir la meilleure barre française de tous les temps, toutes catégories confondues, je serais déjà très heureux. Ensuite, bien sûr, un all-time world record, mais ça, c'est des rêves. Des rêves, voilà, le mot est là, c'est un rêve. Mais c'est ce qui me motive, en tout cas. Eh ben, écoutez, je l'ai déjà fait. Et j'ai organisé une compétition, c'était un fiasco, j'ai organisé une compétition... je crois que c'était il y a 2 ans. En fait, j'ai essayé de faire la compétition que je rêverais de faire en France, c'est-à-dire les compétitions que je vais faire à l'international, amener ça en France. Donc j'ai de la chance de connaître beaucoup d'athlètes à l'international, et j'ai fait un énorme booking, vraiment, avec des gros athlètes que j'avais invités dans toutes les catés, et avec des cash prize à gagner. Mais bien sûr, pour que la compétition soit intéressante et qu'on puisse distribuer les lots, j'ai fait un open. Ça veut dire pas de sélection d'âge. Vous n'aviez que les catégories de poids, parce que dans le powerlifting, vous pouvez tirer ou dans votre catégorie de poids, ou dans votre catégorie de poids et d'âge. Et souvent, ça fait qu'il y a des gens qui sont tout seuls, ou 2 ou 3 dans leur catégorie, ce qui fait qu'ils ont des titres, mais qui veulent pas dire grand-chose. Le fait de tirer en open, alors bien sûr, si vous êtes senior ou junior, je comprends que vous tirez dans votre catégorie d'âge, mais il y a des catégories vraiment pour tous les âges où c'est pas très intéressant. Donc moi, j'avais voulu faire une compétition avec très haut niveau, tout le monde dans les mêmes catés, voilà, des catés de poids qui comptent, et puis ensuite on distribue, voilà, la thune pour ça. Ça a refroidi énormément les Français, ce qui fait qu'en fait, à la fin, j'avais plus d'étrangers d'inscrits que de Français, j'étais en dessous du nombre qu'il me fallait pour que la compétition soit rentable, et puis j'avais un peu honte, en fait, de faire venir des mecs de loin et de les faire concourir dans des catégories sans Français, quoi. Parce que ce que je voulais à la base, c'était montrer le niveau français aussi à l'étranger. Donc j'ai annulé, tout simplement. Voilà. Donc non, je le referai plus jamais, ça c'est sûr. En tout cas en France, je n'organiserai plus jamais de compétition. Tu peux pratiquer quand même... on est un sport à maturité tardive, donc ça faut pas l'oublier. C'est comme l'haltérophilie. Les sports de force, ce ne sont pas des sports d'endurance, donc c'est des sports d'expérience qui demandent beaucoup de temps pour être les meilleurs. Vous verrez jamais un mec de mon âge, moi j'ai 26 ans, vous ne verrez jamais un mec de 26 ans all-time world record.
peut arriver, parce que je dis jamais, mais voilà, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Parce qu'en général, pour être all-time world record, surtout dans un mouvement particulier, il faut travailler 10, 15, 20 ans dessus, et donc bien sûr, un mec de 26 ans peut pas avoir 20 ans d'expérience dans un mouvement. Moi, le meilleur au monde de ma catégorie a 42 ans, celui juste en dessous de lui, je crois qu'il a 34 ans, quelque chose comme ça. Donc déjà, moi j'ai... Et puis ensuite, vous avez des gens qui concourent comme Didier Michon ou Didier Theux, qui sont des athlètes français, il y en a d'autres, hein. Didier Michon qui a concouru jusqu'à 55-56 ans, Didier Theux qui concourt encore à plus de 60 ans et qui est encore très très fort. Il faut juste savoir réduire, il faut savoir s'adapter à son corps, et surtout, il faut savoir s'entraîner intelligemment tout le temps, c'est-à-dire se ménager, dans le sens soigner son corps, l'écouter, pour pouvoir durer sur le long terme. Donc moi, j'exclus pas le fait de concourir jusqu'à très tard, mais bien sûr, plus être le meilleur, hein, évidemment, mais je veux dire, continuer à concourir, à faire ce sport. Et puis à côté, bien sûr, j'ai la partie coaching, donc après, bah oui... Vous savez, une fois que vous avez fait, il faut transmettre. Oui, oui, gros respect aux mecs qui font de la force basque, bien sûr. C'est un sport traditionnel, vraiment antique. Ça fait partie de leurs racines, donc ouais, gros respect à eux. Je connais, moi j'adore tous les sports liés à la force, hein. Je regarde du strong, je regarde de l'haltéro, je regarde tout. Je pratique pas, ça m'intéresse moins la pratique, et donc bien sûr, non, j'en fais pas. Moi, je fais ce qui est utile à mon sport. Mais oui, je respecte à fond. Une fois dans une vidéo, j'ai tourné avec Avenir, j'avais dit mon budget nourriture, on s'était mal compris, je m'étais gouré, ça avait donné une somme incroyable, les gens avaient tous repris dans les commentaires, donc ça me donne l'occasion de revenir sur ça, parce qu'on s'était mal compris, mais en gros, ça coûte cher quand même, ça coûte cher. Le truc c'est que plus vous allez vous avancez dans le temps, plus vous avez vos adresses, entre guillemets, les gens vous connaissent, donc vous arrivez à avoir des prix. Donc aujourd'hui, ça me coûte moins cher que si je payais tout pleine charge. Mais je sais qu'avec mon boucher, on a déjà compté. Moi, donc pour deux personnes, en gros, j'ai ma compagne qui fait le même sport que moi. Pour deux personnes, si je devais payer par exemple la viande plein tarif, j'en aurais pour 800 ou 900 euros par mois. Donc c'est très très cher. Alors après, bien sûr, quand vous achetez en grosse quantité, ça vous coûte pas ce prix-là, hein. Mais si vous allez comme moi dans la qualité et la quantité, c'est ça le truc en fait, c'est que la qualité c'est cher en France, ça vous fait cher. Après sur le reste, c'est pas si énorme quoi. Donc je pourrais pas vous donner un budget mensuel parce qu'aujourd'hui je dis j'achète en gros, je paye en plusieurs fois quand je peux, etc. Tu vois, j'ai mes arrangements, donc je saurais pas vous donner un budget, mais c'est une part importante, faut pas le négliger. En plus il y a les compléments alimentaires en plus qui se rajoutent, même si j'en prends pas beaucoup. Une partie, c'est pareil, c'est un billet, hein, donc faut avoir ses priorités. 4500 à peu près. En fait, en gros, si je fais une moyenne entre les jours d'entraînement et sans entraînement, je suis autour de 4500 calories. J'ai pas de partenariat sur les compléments alimentaires, donc je peux dire ce que je veux. Moi, je prends tout chez Prozis, je m'emmerde pas, et en même temps, j'en prends très peu, moi. De la whey, des flocons d'avoine, de la créatine, vous avez fait le tour de tout ce que je prends, donc c'est réglé. Je prends tout chez Prozis, voilà, je m'emmerde pas. Bon, je peux pas répondre comme ça, parce que ça va être hyper long et très chiant. Par contre, on va faire une vidéo là-dessus. Donc certainement, dans les mois à venir, etc., il y aura une vidéo où on verra une journée de tout ce que je mange. Voilà, ça répondra aux questions. Encore une question où je vais répondre en vidéo. On a une vidéo prévue, en fait, je m'entraîne chez un pote qui a son home gym, qui est loin, où on a presque, lui et moi après, avons presque tout fabriqué pour pouvoir s'entraîner, c'est-à-dire c'est du matos de base adapté à la taille, à ce qu'on fait, etc. On va faire une vidéo là-dessus parce que c'est assez drôle. Et ouais, heureusement j'ai mon pote dédicace à lui. Nono. C'est facile, faut prendre un coach, et un bon, tout simplement. La stagnation, c'est un mythe, ça n'existe pas. Alors bien sûr, il y a des limites du corps humain, blablabla, mais enfin vous en êtes pas là, je pense, si vous posez cette question. Avoir un coach. Honnêtement, hein, vous préparez pas tout seul, un mec qui sait ce qu'il fait, il va voir votre programmation, vos points faibles, etc. Il va adapter, et en allant progressivement, vous allez pouvoir progresser toute votre vie. Parce que même quand on ne progresse pas forcément en charge, etc., on peut progresser en technique. Quand vous cherchez l'esthétique, vous n'allez pas progresser forcément en volume ou en sèche, mais peut-être voilà, en symétrie, enfin voilà, il y a toujours de la progression à faire. Ça serait très long, et ça dépend. Les meilleurs mouvements d'assistance, c'est les mouvements qui sont adaptés à ce que vous avez besoin, tout simplement. Dire tel mouvement c'est super pour le bench, bah c'est super si vous en avez besoin, si vous n'en avez pas besoin, c'est pas super. Donc ça, c'est pareil, il faut prendre quelqu'un qui soit spécialisé et qui vous donne des exercices d'assistance qui soient vraiment adaptés à ce que vous avez besoin. Alors moi, le squat, ça n'a rien de sain pour moi, j'en fais plus depuis je sais pas combien d'années. Il y a un truc aussi, il faut savoir le sens du sacrifice. Moi, je sacrifie mes jambes, voilà, vraiment, parce que je suis un bencher et que je suis limite dans ma catégorie de poids. Je pèse toute l'année entre 97 et 99 kg. Je prends assez facilement des jambes. Du coup, je les entretiens avec des exercices qui les font pas trop grossir. Je fais des jambes toute l'année. Il y a que en prépa, en général, un petit peu de temps avant, j'arrête.
parce que pour essayer de gagner un petit peu de poids en général, vous voulez faire des grossiers, et puis t'as toujours gagner 500 grammes. Mais du coup, j'en fais plus du tout, moi, de squat. Déjà, ça n'aurait aucun intérêt pour ce que je fais. Donc ça serait vraiment juste purement esthétique pour me faire plaisir. Et je préfère avoir un physique qui soit peut-être un petit peu disproportionné, parce que mes jambes sont un peu moins grosses que le haut de mon corps, mais plus adapté à ce que je fais. On en a une déjà. On a Priscilla Bavoil, qui est dans le top mondial. Je crois qu'elle est 3 ou 4e mondial. Donc elle peut prendre la première place, pourquoi pas, hein. Elle est très très forte. Chez les mecs. Alors c'est toujours pareil. Si on entend top mondial, moi je parle de top open. Voilà. Donc c'est vraiment juste top de sa catégorie de poids. Toutes fédés confondues. Je sais pas si on en a. Je sais pas si on en a. Je crois pas. Je crois pas qu'on en ait, en tout cas pas des top 5, je pense pas. C'est possible. Moi j'espère. J'aimerais bien faire 250 kilos dans pas trop longtemps, ça dépendra des blessures. Ça devrait arriver plus vite, mais en déchirant un pec, forcément ça va être plus long. Mais déjà, si je fais 250 kilos, ça me fait un top 20. Donc après, vous voyez, il manque plus grand chose pour faire des top 10, des top 5. Je dis pas que je vais y arriver tout de suite, mais dans 5-6 ans, pourquoi pas. Hein. Bah, tout dépend. Mais bon, déjà, un banc standard compétition. Si c'est pour faire de la compétition, il vous faut un banc de standard compétition, taille de compète, etc. Obligatoire. Oubliez les bancs, tous les bancs à la con, les bancs d'Omios, les bancs merdiques, Fitness Park, etc. On balaye. Il vous faut un banc de compétition. Donc après, il y a différents prix. Hein. Il y a des bancs à 700 balles qui sont très bien. Puis vous avez des bancs comme les bancs Ghost, etc. qui sont merveilleux, mais qui valent 4000 balles. Donc un banc dans votre budget, au standard compète. Bah voilà, c'est pour ça qu'il vous faut un banc de compétition. Parce que la hauteur de votre assise fait que vous n'allez pas avoir les jambes placées différemment, donc votre leg drive va être différent. La hauteur de prise de barre, si vous pouvez pas la régler, ça peut tout changer. Le fait de devoir mettre les épaules en avant, etc., ça enlève votre gainage. Le fait que votre banc soit moelleux ou pas, en fait, il vous faut un banc dur. Parce que sinon, dès qu'il y a quelque chose qui absorbe, bah, ça a une perte de force. Quand vous poussez sur quelque chose de mou, il y a une partie de votre force qui va dans l'écrasement de l'assise et qui se barre en fait dans la nature. Donc tout ça, ça fait que d'un banc à l'autre, moi vous mettez, quand je suis au top du top et que j'ai fait, par exemple là quand j'étais au plus fort et que j'avais à peu près 240 de max, ça c'est sur un banc de compétition. Si vous mettez sur un banc horrible, ça se trouve j'irai pas au-dessus de 200, hein. C'est possible. Ça va tellement me gêner, donc important. C'est difficile de répondre. Il y a des pays où c'est plus facile. C'est sûr que c'est plus facile aux États-Unis, on va pas se le cacher, c'est plus facile. Après, c'est plus facile dans certains pays de l'Est si vous avez besoin de reconnaissance aussi, parce qu'ici vous n'avez aucune reconnaissance, hein, vous pouvez vous arracher le cul et être le meilleur. Si demain il y a un Julius Maddox français, un mec qui est all-time world record du bench, personne ne le connaîtra en France. Vous voyez, c'est un peu dommage. Ouais, il y a des pays où c'est plus facile, c'est sûr. Moi, c'est aussi pour ça que j'essaie de partir vivre au Texas, c'est pour ça que j'y passe du temps. C'est parce que là-bas, c'est un sport qui font des lycées, c'est un sport universitaire. Tout le monde connaît. Vous voyez, moi, des fois, je suis au Texas, je peux demander à ma femme, hein, des fois, on va dans des fast-food, et les mecs me disent « Ah, vous êtes venu pour la compétition de développé couché, vous faites quoi comme au bench, etc. » Ah ouais, une fois, j'étais chez Wendy's, un petit gamin de 17 ans qui bosse au fast-food le week-end, quoi. Le mec, il fait du développé couché au lycée, donc lui, c'est sa passion. Il a vu un athlète comme moi, il était comme un ouf, il a ramené toute la cuisine. Oh, il fait 500 pounds au bench et tout. Pour eux, c'est bien, tu vois, et vous êtes vu comme un sportif, donc c'est sûr que c'est mieux. Et puis même pour tout ce qui est au niveau de la facilité à manger, à faire vos diètes, à trouver des salles qui sont équipées correctement. Ici, c'est difficile. Là-bas, c'est facile, donc c'est sûr, c'est plus simple. Après, je sais pas si c'est idéal, mais c'est plus simple. Alors c'est un truc sur le bench, beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais en tout cas, c'est ma philosophie, c'est celle de mon coach, de beaucoup de très très gros athlètes. Plus vous êtes bon au bench, moins vous en avez besoin d'en faire. Moi je fais une séance de bench par semaine, c'est tout. Et très peu de lourd. Quand je suis en prépa, je fais 1 ou 2 sets de lourd, beaucoup de speed, c'est tout. Quand vous êtes plus débutant, il faut faire plus de bench parce qu'il faut que le mouvement rentre, il faut corriger ses défauts, etc. Mais ensuite, vous avez moins besoin. Moi, je fais une séance de bench et c'est tout. Et j'encourage les gens à faire moins de bench. Il faut comprendre que des gens comme Strickland, qui fait 300 kg et quelques bench, fait une séance tous les 8 jours. Donc moi, je fais une séance tous les 7 jours. Lui, il fait une séance tous les 8 jours. Maddox fait une séance tous les 10 jours. D'accord ? C'est le meilleur, hein ? Donc, voilà. À un moment... Perepetchenov, le meilleur de ma catégorie, il fait comme moi une séance de bench par semaine. Ça fonctionne, hein. Donc ça vous permet aussi de mieux récupérer. Il y a beaucoup d'assistance à faire pour le bench, donc vous n'êtes pas obligé de faire énormément de bench. Arriver à un certain niveau, hein. Au début, il faut en bouffer quand même. Bon, alors déjà,
Le cigare, ça ne se fume pas, on dit fumer le cigare, mais on fume pas, en vérité, on crapote, c'est-à-dire tu prends la fumée dans la bouche et tu la rejettes, donc tu respires pas la fumée. Donc déjà, c'est beaucoup moins toxique que fumer. Ensuite, dans un cigare, il y a beaucoup moins de merde que dans une cigarette aussi, donc ça réduit encore la toxicité. Et ensuite, des cigares, j'en fume au maximum 3 ou 4 par semaine. D'accord ? Je fume pas tous les jours, je fume pas plusieurs fois par jour. Donc en vérité, si ça a une incidence sur ma performance, je la vois pas. Et j'aimerais bien montrer une étude qui prouve que fumer 3 cigares par semaine, ça nuit aux performances sportives, j'y crois pas trop. Donc c'est pour ça, et ensuite pourquoi le cigare ? Mais parce que j'aime ça, tout simplement. Moi c'est un plaisir, c'est pas une image que je me crée, etc. Je fumais des cigares bien avant la chaîne, mon père est un gros fumeur de cigares, depuis que j'ai 14 ans, il me fait goûter à certaines choses, il m'a appris à aimer les cigares, il m'a montré comment ça fonctionnait, j'ai appris l'art du cigare avec lui, j'aime vraiment ça, c'est un moment de détente, de plaisir. Et d'ailleurs j'ai fait un facecam il y a pas longtemps où c'était le matin, moi je fume pas, et bah, je l'ai fait sans cigare, et voilà, je pense que je sais pas si ça a déjà été publié ou si ça sera publié bientôt, mais voilà, donc je me force pas du tout, quoi, hein. C'est moi, il faut que je sois posé, détendu, vous me verrez jamais fumer un cigare dans la rue en marchant, quoi, ou alors vraiment si je me balade, qu'il fait beau, il faut que c'est un moment de détente, c'est une dégustation, c'est comme manger je sais pas moi, une pâtisserie ou quelque chose comme ça, ou boire un bon vin, vous n'êtes pas obligé de... C'est pas forcément pour accompagner quelque chose, c'est aussi pour le plaisir de la dégustation. Ah, je conseille aucune marque. Déjà, les cigares, les marques, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, c'est les modules qui comptent. En fait, sur chaque marque, vous avez de très bons modules et des modules moins bons. En fait, c'est comme ça partout. Et ensuite, c'est comme le vin. Je pourrais pas vous conseiller un vin, ça dépend de la situation et ça dépend aussi de vos goûts. Donc moi, ce que je conseille, c'est que si vous débutez dans le cigare ou vous cherchez quelque chose de bon, posez-vous les questions sur ce que vous aimez. Commencez à fumer des cigares pas trop chers, faites-en plusieurs, de différents types. Essayez de voir les saveurs que vous aimez. Tu vois, vous dites, ah, moi j'aime bien les saveurs de cuir, ou plutôt non, les trucs parfumés, vanillés, goût de noisette, etc. Vous cherchez, et ensuite vous cherchez dans des bouquins, ou vous demandez à des mecs qui travaillent dans des civettes, ou des gens qui connaissent, des cigares qui vont dans les goûts que vous aimez. Et puis ensuite, vous passez sur des un peu plus gros modules, ça vous changera aussi les choses, et voilà. Donc le meilleur cigare, en fait, c'est le cigare qui est le plus adapté à vous. Alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent ça, mais en fait, j'ai peur que ce soit trop niche, vous voyez. Sur la chaîne, j'ai fait une vidéo sur les compétitions. J'ai fait un facecam sur comment être bien pour aller sur la compétition. Et bien, ça n'a pas du tout marché. Mais quand je dis pas du tout marché, vous pouvez aller voir les vues. Ça fait même pas... Ça fait 1/10 de certaines vidéos, voilà. Parce que c'est un peu trop niche. Le cigare, c'est encore plus niche, j'ai peur. Donc je pense pas le faire. Après, si je fais quelque chose avec un youtubeur cigare, comme les mecs de Cigare Passion, ou Cigare Social Club, ou je sais pas, quelque chose comme ça, ouais, pourquoi pas, mais il faut que ce soit un thème ou quelque chose de sympa. Je préférais aller chez quelqu'un et parler de cigare chez quelqu'un dont c'est la spécialité, plutôt que de faire une vidéo purement cigare sur cette chaîne, où ça va intéresser peu de monde. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est à cause d'un fils de pute qui m'avait envoyé des messages. Allez voir la vidéo, nos meilleurs messages reçus sur les réseaux, c'est... Et moi, j'ai toujours été nul en maths, mais très fort en calcul mental, donc compter les points sur la barre, ça ne m'a jamais posé de problème. L'entretenir, et aller voir quelqu'un qui sache faire. Déjà, la laver, hein, avec ce qu'il faut, c'est-à-dire, moi j'utilise un savon pour barbe gras, donc au lait d'ânesse, etc., c'est pas mal. Ensuite, il faut savoir bien la tailler, pour qu'elle soit belle. Il faut l'entretenir régulièrement pour pas que ça fasse bizarre, et puis après, il faut bien définir un style de moustache, parce que ça veut tout dire et rien dire, une moustache, hein. Mais c'est beaucoup d'entretien, la moustache. Moi, il faut savoir que j'ai eu la barbe, puis la moustache, puis ensuite la barbe, parce que la moustache, ça me saoulait, trop d'entretien. Et ensuite, je suis revenu à la moustache, parce que maintenant, j'ai plus de temps pour m'en occuper. Mais ça demande de l'entretien. Bah, là, vous êtes déjà 7000. Ça va faire un gros barbecue, déjà. Quand vous voyez les quantités qu'on fait pour 2 personnes, pour 7000, là, faut qu'on abatte tout un troupeau. Donc, non, je sais pas, une rencontre abonnée. Vous savez, vous pouvez me rencontrer sur les compétitions, dans les salons, etc. Donc, on aura des occasions de se voir, hein, clairement. Putain, 2 boissons de merde. Donc, le Jack Daniel, c'est une boisson de fille. Désolé de te la prendre, mon pote. Le Jack Daniel, c'est du sirop d'érable avec de l'alcool dedans, en gros, hein, c'est du sucre, c'est du sirop, du Coca-Cola avec du caramel avec de l'alcool, hein. C'est vraiment une boisson pour les filles, ça jouit d'une image très virile, mais c'est en termes d'alcool, c'est une boisson de fiotte. Le Chivas, c'est pas du tout dans ce que je bois, ça me plaît pas du tout. Donc là, non, ni l'un ni l'autre, merci. Un verre d'eau, ça ira. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez avec Tango? D'habitude, vous l'adorez, et bien là, ça fait 2 d'affilée qu'il le taille, le pauvre. Tango, c'est mon pote, je le trahis pas. Tango, je suis là, frérot. Soutien. Bon, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait déjà pas mal de questions. C'était cool. Et puis, on en refera une, peut-être pour les... Bah là, du coup, comme je sais pas celle-là comment elle va sortir, mais on va dire...
J'espère que la chaîne va continuer à progresser comme ça. Les gars, vous m'envoyez énormément de soutien. Merci à tous. Merci à tous ceux qui m'écrivent. J'essaye de vous répondre à tous. Le prenez pas mal si je réponds vite ou quoi, parce que je reçois, depuis que j'ai fait cette chaîne, des milliers de messages. Mais ouais, allez-y. Continuez à soutenir la chaîne, continuez à liker, à partager, qu'on fasse pas tout ça pour rien. En ce moment, c'est le confinement, c'est très difficile pour travailler avec les coachings, tout ça. Donc j'ai besoin de vous. Continuez à soutenir la chaîne à fond. On vous prépare plein de super trucs. Vraiment, des gros projets. Plus on aura de monde, plus on aura de budget pour faire des trucs vraiment cool. Donc on va vous sortir des gros trucs. Continuez à vous abonner, on refera une FAQ peut-être pour les 20 000, les 30 000, les 6 millions, on verra. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.